Si tu veux être un chrétien éphémère, un feu de paille, ou tu veux être un feu durable, c'est toi qui choisis. La pensée de Dieu et la volonté de Dieu est que chacun de ses enfants fasse du progrès dans sa connaissance, c'est-à-dire dans la connaissance de Dieu, mais aussi dans son appel et dans son ministère. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu est que nous puissions progresser dans notre connaissance de Dieu, mais aussi dans notre appel et dans notre ministère. Alors, je ne vais pas m'attarder à la définition des thèmes. Sanctification, on l'a déjà dit plusieurs fois. Je vais parler du service chrétien. C'est simplement l'engagement exigé par le Seigneur à tout enfant de Dieu en vue de l'accomplissement d'une tâche spécifique dans la maison de Dieu qui est l'Église. C'est ça le service chrétien. Tout enfant de Dieu a une tâche à accomplir dans la maison de Dieu. J'ai dit tout enfant de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Maintenant, tu peux te poser la question, quelle est la tâche que moi j'accomplis dans la maison de Dieu? Et nous verrons le malheur d'être sanctifié et de ne rien accomplir. Tout enfant de Dieu, tout enfant de Dieu a une tâche à accomplir dans sa maison. Et c'est cette tâche qui appelle le service chrétien. Donc quand on élargit le service chrétien, on comprend que tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Un enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Quand on parle de progresser, on parle d'avancer, on parle de s'accroître, faire du progrès, faire des pas en avant, faire des bons en avant. Dans le progrès spirituel, parle d'un processus d'accroissement ou de croissance qui permet aux chrétiens de parvenir à la maturité spirituelle. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Il dit aux Galates, qui vous a envoûté? Vous avez bien commencé. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Que ce ne soit pas ton cas ni le mien au nom de Jésus. Amen. Non, il vaut mieux commencer par la chair et finir par l'esprit. Mais tu ne peux pas commencer par l'esprit et tu finis par la chair. Paul dit, vous devant qui Jésus a été peint. Paul avait l'assurance qu'il avait présenté Christ crucifié aux Galates. Qu'il avait présenté l'évangile dans ses termes les plus clairs. Malheureusement, il voulait ressembler aux autres. Je dis à quelqu'un, ne cherche jamais à ressembler aux autres. Sois toi-même. La vie, ce n'est pas les apparences. La vie, c'est l'essence. Tu comprends ça? C'est trop lourd de chercher à paraître. Sois. Tu vois tout ce que les femmes dépensent aujourd'hui pour faire les make-up. Hein? Faut pas te make-upper. Sinon tu ne vas pas connaître ton vrai visage. Les soins d'apparence. Il faut être. Il faut quoi? Il faut être. Il faut être. Il ne faut pas paraître. Alors, nous allons lire quelques tests. Et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Premier test, c'est Exode 30, verset 30. Exode 30, verset 30. Exode chapitre 30, le verset 30. Oui. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras. Et tu les sanctifieras. Pour qu'ils soient à mon service. Afin qu'ils soient à mon service. En d'autres termes, si tu ne les oins pas, et si tu ne les sanctifies pas,
ils ne peuvent pas être à mon service. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras. Il y a un but. On est oint, on est sanctifié pour servir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint. La sanctification n'est pas un but, c'est une base. Amen. La sanctification n'est pas l'objectif, c'est la base. C'est si tu as commencé ailleurs, tu as un problème à ta fondation, il faut commencer à la fondation. Écoute, la sanctification, c'est ce qu'on devrait enseigner à tout chrétien dès qu'il croit. Parce que tout ce que nous bâtissons sans un esprit de sanctification, sans un besoin de sanctification, sans comprendre les exigences et les enjeux de la sanctification, c'est du bluff. C'est un château de paille. Peu importe le nombre d'étages, ça va s'écrouler. Tu es en train de bâtir sur du sable. Paul a dit, j'ai posé le fondement. Mais attention, de la manière dont chacun décide de bâtir dessus. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Nous allons lire un autre lecteur de Timothée chapitre 2, verset 19 à 22. Un autre lecteur, Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Et enfin, 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 18 et 22 à 26. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 au verset 8. Oui. L'année de la mort du roi Osia. L'année de la mort du roi Osia. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Timothée chapitre 2, le verset 10 au verset 22. 19. Verset 19 au verset 22. Oui. Néanmoins, le solide fondement de Dieu, le solide fondement de Dieu, oui, reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Oui. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Oui. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois
bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. 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 Continuons dans la lecture avec Matthieu 25, versets 14 à 30. C'est la plus longue lecture, mais elle n'est pas ennuyante. Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Oui. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Oui. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu as été fidèle À peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. entre Dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas sémé et qui amasse où il n'a pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. j'ai eu Peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent. j'aurais retiré avec quoi? Avec intérêt, avec un intérêt. Est-ce que tu savais que les intérêts intéressent Dieu? Vous avez à penser que Dieu s'intéresse aux intérêts. Hein? Ajoutez ça dans votre pensée. Oui. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Continue. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dis à quelqu'un: fais attention d'être parmi les gens qui n'ont pas. Parce que Dieu n'aura pas pitié de toi. Dis-lui, c'est moi qui dis.
Si tu n'as pas, parle à ton voisin. Il t'enlèvera même ce que tu crois. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je dis que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alors terminons. 2 Samuel chapitre 2, versets 12 à 18 et 22 à 26. 2 Samuel chapitre 2. Terminons dans l'Ancien. 2 Samuel chapitre 2, Oui. verset 12 à 18. Oui. 1 Samuel, pas 2. 1 Samuel. Pas 2 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Versets 12 à 18 et 22 à 26. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 18. Oui. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Il méprisait les offrandes de l'Éternel. Oui. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Un éphod de lin. Verset 22 maintenant. Élie était fort. 22 à 26. 22 à 26. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écouteraient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Oui. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Amen. Je vais lire aussi les 4 premiers versets du chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des exigences de la sanctification pour le service sacré.
mais aussi l'importance de la sanctification pour le progrès spirituel. Les deux choses ne s'éloignent pas beaucoup. Nous avons vu tout à l'heure que Dieu a exigé à Moïse de oindre et de sanctifier, c'est-à-dire de séparer les sacrificateurs pour qu'ils puissent servir. En d'autres termes, si je ne suis pas séparé, je ne peux pas servir. Si je ne me sépare pas, je ne peux pas servir. C'est-à-dire la conscience du service va en étroite collaboration avec la conscience du besoin de consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le malheur de l'église d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas enseigné aux chrétiens ce qu'on appelle la relation personnelle avec Dieu. Je vous dis vrai, l'église d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne lisent leur Bible qu'à l'église, ne prient qu'à l'église, ne connaissent ni ce qu'on appelle méditer la parole, ni ce qu'on appelle faire une étude biblique. Et d'ailleurs même, beaucoup pensent que les études bibliques, c'est seulement pour les pasteurs. Vous savez, aujourd'hui, c'est très facile pour un chrétien de te demander comment est-ce que Dieu parle. Mais l'église où moi j'ai cru, régulièrement, on vous pose la question: où en êtes-vous avec Jésus? En d'autres termes, ta relation personnelle, ta relation, dis-le, ta relation personnelle. Parce que je veux te dire, la foi n'est pas collective, elle est d'abord individuelle. Tu dois connaître le Christ. Tu dois t'assurer que tu as une relation avec lui. Et le prophète Esaïe a appris à ses dépens qu'on peut servir Dieu étant impur, mais on peut aussi servir Dieu étant pur. Ma Bible dit dans Esaïe, nous l'avons lu, Esaïe 6, l'année de la mort du roi Osia, je vis l'Éternel assis sur son trône. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins volaient. Les séraphins sont des anges avec 6 ailes. Et ils criaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Bien aimé, personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et ignorer la sainteté. Ma Bible dit que dans ses parvis, tout s'écrit gloire. La sainteté, c'est la gloire de Dieu. Aide-moi à quelqu'un. La sainteté, c'est la gloire de Dieu. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, bien-aimé, la première chose dont tu seras frappé, c'est la sainteté de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir le visage de Dieu. La sainteté entoure Dieu. Une sainteté qui inspire la crainte et le respect. Esaïe est arrivé devant la présence de Dieu. Il a vu lui-même, personne ne lui a dit. Il dit: mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple qui parle n'importe comment, qui parle de n'importe quoi. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute-moi, pasteur. Toute maladie que tu vois dans ton peuple, c'est aussi ta maladie.
Le pasteur porte toujours l'odeur de son troupeau. C'est pourquoi il faut prier pour le troupeau. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu l'Éternel. Quelle misère! Ésaïe était conscient que je ne peux pas continuer à servir dans cet état. Est-ce que tu es conscient de ton état de péché? Écoute-moi, Dieu ne peut jamais purifier celui qui n'est pas conscient de son besoin de purification. Ce n'est pas l'ange qui a dit à Ésaïe que tes lèvres sont impures. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Ésaïe que tes lèvres sont impures. Ésaïe même était conscient. Ésaïe même a vu son état. Enfant de Dieu, est-ce que tu sais te mirer devant Dieu? Est-ce que tu sais te juger toi-même? Tu ne peux pas faire du progrès spirituel si tu ne sais pas te remettre en cause. Ma Bible dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez plus jugés. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous entrons dans une nouvelle année. Quels sont les progrès que tu vas faire? Quels sont les progrès que tu vas faire? Quels sont tes objectifs? J'ai commencé la méditation du livre de Somme. Ça fait 2 ans. Je n'ai pas encore fait. L'année passée, je voulais faire 200 méditations écrites. Je n'ai pas pu. Méditation directe écrite. Cette année, je prie Dieu pour atteindre 250 méditations écrites. Pas des méditations indirectes. Une méditation directe où j'ouvre ma Bible et Dieu me parle. Et j'aimerais dire au pasteur, la méditation, ce n'est pas la prédication. D'abord, je ne prêche même pas mes méditations. La méditation, c'est Dieu te parlant à toi. Dieu te montre tes propres maladies. Il te parle de toi. Non, la prédication, c'est autre chose. C'est tout autre chose. Il ne faut jamais confondre la méditation à la prédication. Quand tu médites et quand tu prépares la prédication, quand tu prépares la prédication, Dieu te parle et il parle à son peuple. Quand tu médites, Dieu te parle à personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quels sont tes objectifs? Quelle est la dernière nuit de prière que tu as faite seul? C'est quand? Ton dernier, je ne sais pas, l'église en de jeûner. Toi-même, tu as pris conscience que je dois jeûner pour prier. Et tes sujets de prière, va un peu vérifier combien de sujets de prière tournent autour de ta vie spirituelle. Il y a des gens qui ont 100 sujets de prière, c'est 100 requêtes. Seigneur, donne-moi. Et dans les dons, il n'y a rien de spirituel. Tu es charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui servent avec des vêtements sales ou des lèvres impures ne peuvent entendre ni recevoir les instructions de Dieu. Tant que Ésaïe était en train de prophétiser avec des lèvres impures, il n'a jamais entendu Dieu l'appeler. Mais ce jour-là, lorsque l'ange a touché ses lèvres avec la pierre de l'autel et que son iniquité a été expirée, la Bible dit, j'entendis l'Éternel. Il a entendu l'Éternel. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai une question à vous poser. Qui l'a envoyé pendant les 5 premiers chapitres? C'est le même Dieu.
jusqu'à ce que tu fasses de la sanctification un objectif dans ta vie, tu n'entendras pas Dieu te parler. Il y a des commissions que Dieu veut te donner, mais il ne va pas te les donner. Tu ne peux pas marcher pour un Dieu saint et refuser de te sanctifier. Nous avons du travail. Dis à quelqu'un, j'ai du travail. Dis à quelqu'un, j'ai du travail. Ceux qui servent sans la sanctification s'exposent à perdre leur vie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Des hommes qui méprisaient Dieu, qui méprisaient les choses saintes, qui méprisaient les choses sacrées, et dont la vie n'était pas conforme aux exigences de Dieu. Ils ont péri dans la bataille. La Bible dit qu'ils étaient incapables d'écouter ce que leur père leur disait. Pourquoi? Pourquoi? Dieu avait décidé de les tuer. Quand tu sers Dieu sans la sanctification, tu es exposé à la mort. Demande au frère Samson. Demande au frère Samson. Pour avoir servi Dieu sans la sanctification, il s'est retrouvé en train de tourner la meule dans la prison des Philistins. Un jour, pour avoir servi Dieu sans la sanctification, celui qui était la terreur des ennemis est devenu un divertisseur. Allez chercher Samson qu'il vienne nous divertir. Allez, qu'il vienne nous amuser. Celui qui était la terreur des Philistins est devenu un objet de divertissement. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Oh, je parle à quelqu'un, fais attention. Mets la sanctification à la première ligne de ton programme cette année. C'est l'année de la sanctification profonde. Parce que tu ne vas pas devenir un divertisseur dans le royaume de Satan. Les fils d'Élie ont été détruits par les Philistins. L'église est dans le collimateur de Satan. Tu sors pour aller évangéliser, mais tu n'es pas sanctifié. Fais attention. Tu ne sais pas où viendra la flèche. Si elle ne trouve pas que tu apportes la cuirasse de la justice, elle va t'atteindre. La cuirasse est un barbe. La cuirasse c'est quoi? C'est un barbe. Elle va t'atteindre. La flèche va t'atteindre. La sanctification. La sanctification doit t'amener à veiller même sur les choses que tu introduis dans ta maison. Si tu introduis une chose abominable dans ta maison, tu deviendras comme cette chose. Vous n'avez pas lu ça? Vous n'avez pas lu ça? Tu as lu ça ou tu n'as pas lu? Non. Tu n'as jamais lu ça? Ah. Bon, trouvez le passage. Je crois que c'est dans Lévitique. Si tu introduis dans ta maison une chose abominable, tu deviens comme cette chose. Tu ne peux pas laisser n'importe quoi entrer dans ta maison. Tu ne peux pas laisser. Non! Ça t'expose. Ça t'expose. Ça t'expose. Tu ne perdras pas ta vie dans le champ de bataille. J'ai dit, tu ne perdras pas ta vie dans le champ de bataille. J'ai dit, tu ne perdras pas ta vie dans le champ de bataille. Je répète, tu ne perdras pas ta vie dans le champ de bataille. Tu ne perdras pas ta vie dans le champ de bataille. Vous avez trouvé le passage? Vous avez toutes les facilités aujourd'hui, même les téléphones vous facilitent. Trouvez un petit passage comme ça. Vous n'avez pas
Hein? Lévitique 23. Ah, c'est ça. Lis. Lévitique chapitre 20, le verset 13. Oui. Si un homme couche avec un homme, bon, ils ont fait. Non, laisse, lis. Vas-y. Deutéronome 7, autant pour moi, verset 26. Oui. Tu n'introduiras point une chose abominable. Oh, c'est ce passage. Deutéronome 7. 7, verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Pourquoi? Afin que tu ne sois pas comme cette chose, Amen. dévouée par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Pourquoi tu gardes les choses volées chez toi? Et tu te tiens que les démons te visitent. Tu les as ouvert une porte. Tu les as. Je parle de la sanctification. Pourquoi tu gardes les choses abominables? Dans ta maison, on trouve les images pornographiques. Et tu dis que les démons te visitent. Tu as les maris de nuit. C'est toi qui les invites. Hein? Les choses quoi? Abominables. Tu n'introduiras pas dans ta maison. Tu n'introduiras pas. Tu n'introduiras pas. Tu n'introduiras pas les choses abominables dans ta maison. Tu penses que tu caches? Les frères ne t'ont pas vu. Non, ce n'est pas pour les frères que tu ne le fais pas, c'est pour ta sécurité. C'est pas pour. C'est pas pour les frères. Oui, c'est pasteur Serge qui nous a parlé de ses frères. On dit de jeûner, lui il va manger. Mais il vient faire la délivrance. Hein? Il pense qu'il mange pour les frères. Il ne sait pas qu'on lui dit de jeûner pour sa propre sécurité. Il a appris cela à ses dépens. Hein? Oui. On allait à un camp des jeunes un jour, on demandait de jeûner, de prier, de se sanctifier. Comme il y a des gens qui sont plus spirituels que nous, ils ont refusé. Quand le camp des jeunes est fini, nous sommes partis et eux ils sont restés pour prendre la voiture après. Les démons ne les ont pas donné le temps de prendre la voiture. Ils ont donné du travail aux serviteurs de Dieu toute la nuit. Certains étaient dans l'adultère, la fornication et tout. Il faut faire attention, il faut faire attention. N'ouvre pas une porte à Satan dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu es en train d'introduire? Quelle habitude abominable tu commences à introduire dans ta vie? Ne goûte pas. Ne touche pas. Ne cherche pas à connaître le goût de la cigarette. Ne cherche pas à connaître le goût de la drogue. Ne cherche pas. Laisse ça. C'est pas pour toi. Ne cherche pas à connaître le goût de la bière. Laisse. Je parle à quelqu'un. Laisse ça. Moi j'ai un problème avec les femmes. Tu peux parler à une femme ce soir. Il faut pas. Il faut pas aimer ton mari plus que tu aimes. Ne dites pas amen. Il ne faut jamais aimer ton mari plus que Dieu, sinon tu vas l'amener en enfer. Moi, Dieu m'a donné une bonne femme. La femme ne s'amuse pas. Tu ne peux pas l'entraîner dans le péché. Tu ne peux pas. Toi-même, tu n'iras pas là-bas, et elle-même n'ira pas là. Moi, je sais que j'irai au ciel. Je vous dis vrai que j'irai au ciel. Ceux qui sont au ciel vont me voir. Amen. Moi, j'irai au ciel. Ton mari amène la bière à la maison, il boit, tu es là, tu regardes, il boit, tu regardes, il boit, tu regardes. Si je parle, on va l'escommer. Et si on l'escomme, ça avec quoi? On l'escomme pas, il est qui? Tu laisses introduire la mort dans ta maison. Il commence par la bière,
Il m'a fini par te donner la épouse. Tu ne sais pas que l'ivrognerie et le péché de l'impudicité marchent ensemble. Vous allez réaliser quoi? Il faut être une bonne sœur. Ah, il faut être une bonne sœur. Tu dis frère, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je t'avertis. La prochaine fois que je vois ça, tu iras t'expliquer devant le pasteur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne va rien te faire. Il va rien te faire. On nous dit ton mari, on va l'ordonner. Tu connais qu'il est adultère. Et non, il faut qu'on l'ordonne. On ordonne quoi celui? On ordonne sa mort. Tu vas avoir un cadavre. Écoutez, je peux vous parler. Plus tu montes, plus le vent est fort. Hein? Attendez 6 mois, vous allez demander à ceux qu'on va ordonner de nous. Ils vous diront si le vent est faible ou bien c'est fort. Plus tu montes, plus le vent est fort. Donc il faut avoir des pieds bien solides. Il faut avoir des pieds bien solides. Il y avait des jeunes serviteurs à Yomaba, ils se sont tous nommés apôtres, ils sont tous morts. Et je les avertissais. Ah non, nous sommes des apôtres. J'ai dit, toi, tu peux être un apôtre. Quand les démons qui attaquent des apôtres vont t'attaquer, ils vont trouver que tu es léger. Malheureusement, ils sont tous morts. Je ne parle pas, je ne m'amuse pas. Il y a un qui disait, ah non, moi je suis un prophète. Allez dire au docteur Baké que lui n'a que la parole, moi j'ai la puissance. Hein? J'ai dit, allez lui dire que j'ai déjà fait 17 ans avec moi. Quand il aura fait 10 ans, on va poser. Il n'a même pas fait 7 ans. Il est dans la tête. Il avait tellement la puissance. Il faut te sanctifier. Il faut. On ne ment pas à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fils d'Élie. Regarde l'exemple de Samuel. Le jeune Samuel m'a toujours impressionné. Au milieu d'un environnement pervers, Samuel a décidé de plaire à Dieu. Plaire à Dieu est une décision. Amen. Il a dit, je ne vais pas suivre la mode. Je ne vais pas imiter ce que font les fils d'Élie. Fais attention. Pierre a appris par l'expérience que Dieu ne fait jamais de favoritisme. Frère, excusez-moi. Papa Bidiaka, j'ai enseigné à l'église que la faveur de Dieu, c'est la combine de Dieu. J'ai enseigné ça pendant des années. J'ai enseigné ça pendant que la faveur de Dieu, c'est la combine de Dieu. Un jour, j'étais dans ma chambre. Et le Seigneur il m'a dit, Joubert, je ne fais jamais de combine. Quoi? Il m'a dit, Joubert, prends ta Bible. Acte chapitre 10, versets 34 et 35. Pierre prit la parole et leur dit, je reconnais maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui l'aime et qui pratique la justice lui est agréable. Non, la faveur de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Dieu ne... Je suis venu à l'église. Je leur ai dit que ça c'est moi qui vous ai enseigné. C'est moi encore qui change. Et j'ai lu depuis ce jour, ça fait presque 10 ans. Je n'ai plus jamais enseigné que Dieu fait des combines.
Dieu ne fait pas de frères. Je vous dis la vérité. Dieu ne fait pas de combien. Dieu, si tu sers Dieu avec quelqu'un, même si tu souffres, comment? Un jour, Dieu va lever. Amen. En toute nation, Dieu m'a dit, je suis le même sur toute la terre. Pasteur Timothée, c'est comment je n'attends pas l'argent des blancs. Moi, j'attends mon argent du ciel. Amen. Dieu m'a dit qu'il est le même en toute nation, au Cameroun aussi, non? Amen. Celui qui l'aime et qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu ne fait pas de combien. Il y a un train. Tu veux la faveur de Dieu, tu travailles à l'aimer et à lui à pratiquer la justice. Tu te qualifies pour la faveur. Je vois quelqu'un entrer dans la faveur de Dieu cette année. Amen. Je vois quelqu'un bénéficier de la faveur de Dieu cette année. Amen. Frère, depuis ce jour, je n'ai plus jamais enseigné une telle bêtise. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je vais chuter en parlant de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Et les 2 Timothée. Je vais prendre ces deux, on a déjà lu, on va pas venir. Jésus parle de la parabole des talents. Mais permettez que je commence par ce que Paul dit. Dans 2 Timothée 2, à partir de son verset 19 jusqu'au verset 22. Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sourd. L'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Dis à quelqu'un, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Maintenant, pose la question, est-ce que tu appartiens à Dieu? Moi, je vais aussi te dire, ceux qui appartiennent à Dieu le savent. Amen. Si tu ne sais pas si tu appartiens à Dieu, je crois que tu ne lui appartiens pas. Parce qu'on n'appartient pas à Dieu au hasard. L'esprit doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais quiconque se déclare appartenir à Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On ne peut pas appartenir à Dieu et se plaire dans le péché. Non. Je veux dire à quelqu'un, si quand tu pêches, tu n'as pas mal, je crains de te dire que tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas. Mais si le Saint-Esprit ne te convainc pas des péchés, tu es pire qu'un païen. C'est pas l'église que le Saint-Esprit lui convainc des péchés. C'est le monde. Il convaincra le monde. Il convaincra qui? Les saints pour le monde. Le monde de péché, de justice et combien à plus forte raison le Saint. Un frère escroque un frère. On lui dit que tu es escroqué, il discute. Et les frères perdent le temps. Non. Tu vas abandonner ta femme, on désordre. Les pasteurs s'asseyent, ils cassent la tête. Parfois, il dit au docteur Thomas, laissez-le faire ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas le temps. Les réunions où on ne dort pas, on fait 2 heures du matin. Je ne fais pas ça. Je vous dis la vérité, si je ne dors pas, c'est que j'ai ma vie. Je m'occupe d'autres choses. Moi, une réunion, des discussions jusqu'à 2 heures du matin. Avec qui? On m'aventure. Tu me convaincs? Si quelqu'un dit qu'il va appeler le péché sainteté, tu vas faire quoi? Tu peux vous aider. Nous ne sommes pas les justiciers de Dieu. Les adultes peuvent faire des choix. Amen.
Tu sais, parfois je regarde ma femme, j'ai pitié d'elle. J'ai dit, ma femme, ce que tu fais là, j'ai fait ça quand j'étais un enfant. À l'âge, si avec les cheveux blancs, tu peux me perdre le temps. Si tu choisis de pécher, pêche. Ton péché nuit à toi et à tes voisins, ça ne nuit pas, ça n'a rien à voir. Pêche, tu veux. Pêche. Fais du mal à toi-même. Tu retardes ta destinée. Il y a beaucoup de batailles. Je vais prier pour toi, mais ne crois pas que je vais te poursuivre. Non. Non. Certains vont faire le mal et je vais confesser, on va me pardonner. Tu es sûr? Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, fais attention, tu peux ne pas être pardonné. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Il y en a aussi. Les uns sont pour un usage vil ou ordinaire. Ou ordinaire. C'est-à-dire un usage de chaque jour. Vous avez des assiettes à la maison, non? Des assiettes de chaque jour, non? C'est ce qu'on appelle un usage vil. C'est-à-dire un usage ordinaire. Mais les autres sont pour un usage précieux ou un usage d'honneur. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase utile, qualifié pour les bonnes œuvres. Écoute bien. Il y a une condition. Mais je vais commencer par parler des vases. Parce que l'Église pense que Dieu est comme les hommes. Il y a des vases d'or. Il y a des vases d'or. Dans la parabole des talents, qui est le vase d'or? Je vous ai dit que je compare deux tests. On appelle ça une étude comparative. C'est celui qui a un vase, qui est le vase d'argent. C'est celui qui a un deux, qui est le vase de bois ou de terre. Écoutez, pasteur, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de dons qu'il est automatiquement un vase d'honneur. L'honneur dont Dieu parle ici, ce n'est pas l'honneur des hommes, c'est l'honneur qui vient de Dieu. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Oui. Et j'aime David. David dit, j'honore ceux qui craignent l'Éternel. J'ai en horreur les perfides. Aujourd'hui, à l'église, on honore les gens parce qu'ils sont en or. Ah, je peux vous parler. Je peux vous parler. On les honore parce qu'ils sont en argent. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. C'est pas ce que Paul dit. Regardez. Le frère qui lave l'église, il n'a qu'un seul talent. C'est quoi? Gardien du sanctuaire. Nettoyer l'église. Il peut être un vase d'honneur. Parce qu'il vit dans la pureté. Même s'il n'a pas, il ne connaît pas beaucoup de versets. Même s'il n'a jamais prêché. Mais il est un vase d'honneur. Parce qu'il vit dans la pureté. La gloire de Dieu repose sur lui. Tu peux être un prédicateur très éloquent, qui manipule très bien la grammaire et le vocabulaire. Malheureusement, tu n'es pas un vase d'honneur. Parce que tu n'as pas de pureté en toi. Je regrette que les gens pensent que les vases en or sont tous des vases d'honneur. C'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit qu'il y a des vases d'or. Je voudrais dire à quelqu'un, même si ton talent, écoutez, peut-être c'est pas trop visible ici. Quand vous allez à Yaoundé,
vu le temple propre, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Okay. Les personnes qui rendent le temple propre, vous ne les voyez pas. Elles ont fait leur travail quand vous étiez chez vous. Personne ne les honore. Mais si elles se conservent pures, en s'éloignant des souillures du monde, ces personnes sont des vases d'honneur devant Dieu. Je vous dis, frères, nous serons très surpris aussi. Nous serons où? Parce que quelquefois nous pensons que c'est les prédicateurs qui sont les vases d'honneur. Non. La règle est donnée pour tout le monde. Si quelqu'un se conserve enfant de Dieu, si tu méprises la sanctification, si tu méprises la pureté, tu n'auras jamais l'honneur de Dieu. La Bible dit que Job craignait tellement Dieu, se détournait tellement du mal qu'il est devenu un objet de la propagande divine. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas le nombre de talents que tu as. Tu pourrais avoir un seul talent, mais être un vase d'honneur si tu te gardes pur. Je vais terminer en disant à quelqu'un, j'ai dit la sainteté est la base requise par Dieu. Mais écoutez-moi, une maison, nous sommes dans une maison, n'est-ce pas? Nous sommes sous un toit, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que nous sommes sous une fondation? Où est la fondation? Nous ne la voyons même pas. Mais vous savez, chaque fois que nous venons ici, nous trouvons ce bâtiment debout parce qu'il y a la fondation. Amen. Je veux dire à quelqu'un, pourquoi tu te sanctifies et tu restes à l'église sans rien faire? Savez-vous que l'oisiveté et la paresse sont des péchés au même titre que l'adultère? Le monsieur qui est rejeté là n'est pas rejeté parce qu'il a commis l'adultère. C'est parce que le talent que Dieu lui a donné, il a enfui sans terre. Où est ton talent? Peut-être que tu ne sais pas prier comme le docteur Obaké, mais tu sais chanter. Pourquoi tu ne chantes pas? Peut-être que tu ne sais pas chanter comme pasteur Serge, mais tu sais balayer au son. Pourquoi tu ne balayes pas? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu es assis comme un spectateur. Un jour tu entendras aller le mettre là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Dieu hait la paresse. Dieu hait la paresse. Peut-être que tu ne sais pas prêcher, mais tu sais évangéliser. Tu sais rendre témoin. Pourquoi tu ne rends pas témoin? Pourquoi tu ne crées pas un groupe pour rendre témoignage? Certains sont à l'église, c'est prêt pour les pachas. Ils pensent qu'ils sont. Non. Moi je ne fais rien, je suis dans aucun groupe. Quand le culte sort, si j'ai le temps, je salue les gens, je parle. Tu ne fais à personne du mal, tu te fais du mal à toi-même. Amen. Écoute, il est dit de Barnabas qu'il était appelé le fils de l'exhortation. Il est appelé quoi? Ça dit que je ne sais pas s'il était un grand prédicateur, mais seulement je sais une chose, si Barnabas te prend la main et il commence à t'exhorter, tu vas revenir sur le chemin. Regardez, nous devons l'évangile de Marc à un homme comme Barnabas. Et si c'était Paul seul, on n'aurait pas l'évangile de Marc. Mais Paul a chassé. Que Dieu donne à l'église des Paul, mais que Dieu donne aussi des Barnabas. Que Dieu donne aussi quoi? Paul a dit, qui? Jean-Marc, il va nous suivre et il nous a abandonné quand il y avait des problèmes. Va là-bas.
Passe à regarder. Que ce jeune homme, il y a du jus en lui. On ne détruit pas une trappe lorsqu'elle contient du jus. Il dit, Jean-Marc vient. Allons à Chypre. Vous ne direz plus jamais parler de Barnabas. Barnabas a pris le temps pour bâtir Jean-Marc. Et un jour, Paul a dit à Timothée, envoie-moi Jean-Marc. Il m'est utile pour le ministère. L'Église a besoin des hommes comme Barnabas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel est ton appel dans la maison de Dieu? Pourquoi tu ne fais rien? 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 Tu n'as pas besoin d'un titre. Tu n'as pas besoin? Non! Non! C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Le titre viendra après. Fais quoi? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Regardez, le prophète Samuel, tout ce qu'il faisait, c'était nettoyer les temple, nettoyer l'arche et dormir à côté. Mais vous ne vous demandez pas comment Samuel pouvait dormir là où il y a l'arche. Vous le connaissez? Bon, c'est pas, vous ne faites pas beaucoup de Dieu. Vous ne savez pas que là même, Élie entrait là une seule fois par an. Mais comment Samuel peut dormir là? Alors qu'on entre là, lui il dort là tous les jours, il ne meurt pas. Parce que le gars là, c'est lui qui mettait la propriété là-bas. Amen. Hein? Amen. C'est lui qui mettait la propriété. Samuel était un gardien du sanctuaire. Mais Dieu l'a pris pour devenir un prophète. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de grandes. Amen. Si tu es fidèle dans les petites choses, je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais prier pour 3 catégories de personnes. Je vais faire une seule prière. Première catégorie de personnes. Tu aspires à une vie de sanctification. Mais tu n'y es pas encore. Il y a encore des choses dans lesquelles tu es retenu. Mais cette convention, tu seras libéré. Tu connais ces choses qui te retiennent, qui t'empêchent d'entrer dans une communion plus grande avec le Saint-Esprit. Je vais prier pour toi ce soir. Je vais prier pour cette personne qui, depuis qu'elle a cru, n'a jamais compris la nécessité. C'est ce soir que tu comprends la nécessité de la sanctification et tu dis, je veux être sanctifié. Seigneur, je ne veux plus vivre dans le péché. Seigneur, je ne veux plus vivre. Je ne veux plus laisser ma vie aller de gauche à droite. Je veux prendre des résolutions ce soir. Et une troisième catégorie de personnes. Je veux prier pour quelqu'un qui se disait qu'il n'est pas utile parce qu'il a un seul talent. Parce que son talent n'est pas visible. Peut-être Dieu t'a donné seulement être un intercesseur. Il n'y a même pas de groupe d'intercession à l'église. Et tu te dis, je ne peux pas intercéder. D'ailleurs, qui me voit? Dieu qui t'a donné la charge de voir. Quelqu'un veut ce soir dire, je mets mon talent à ta disposition, Seigneur. Si tu es dans l'un de ces 3 cas, je prie que tu te lèves, nous allons prier aussi. Est-ce que la chorale peut chanter j'ai soif de ta présence? Seulement la première strophe. Et le refrain, seulement la première strophe. Mets-toi debout là où tu es. J'ai soif, Seigneur. Tu étais découragé parce que tu dis non. Non, moi je ne suis pas un vase d'or. Mais tu comprends ce soir que même si tu es seulement un vase de bois ou de terre, Dieu te connaît. Et l'honneur, la gloire de Dieu est aussi pour toi.
parole. Laisse tes choses par la puissance de ta parole. Laisse-moi la vie par la puissance de ta parole. Relève celui qui est tombé par la puissance de ta parole. Console le cœur par la puissance de ta parole. Délivre le cœur de la paresse et de la facilité. Oh, j'ai besoin de toi. Que l'esprit de pureté, que l'esprit de sainteté s'empare de nos cœurs ce soir. Que l'esprit de pureté, que l'esprit de sainteté s'empare de nos cœurs ce soir. Merci Seigneur Jésus. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Je vais inviter notre papa qui va prier. Qui va prier une fois encore pour nous tous. Ah, le Shekeri Baba. Oh, nous avons besoin de sa grâce. Oui, frère, moi aussi j'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de sa grâce pour marcher dans la sanctification, pour me tenir dans la sainteté. Yoli Ashata, Ibalokotika, Baba, la Sheke, Yokosha, Baba. Lori Masheko, Bosataya. Halo Sheko, Ibala Sakataya. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Vierge Jésus et de peuple, auprès de toi. Oh Seigneur, oh Seigneur, ce soir, nous approchons de toi. Touche quelqu'un ce soir, au fond de son cœur. S'il est conscient une œuvre nouvelle commence dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Nous n'avançons pas pour nous perdre, mais pour que nous soyons sauvés. Notre sanctification, notre pureté, notre sainteté fait de nous des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui soient agréables à Dieu. Oui, que ta parole vraie, puissante, qui a touché le cœur de bien-aimés. Je prie, Seigneur, qu'il ne parte pas de cette convention sans te voir, sans que tu les touches profondément. Oui, soyons des Samuel qui aiment la présence de Dieu. Sois comme Samuel. Dieu va voir. C'est lui qui te donne le vouloir et le faire. Ne te lâche pas. C'est un processus au quotidien. Reçois à partir de maintenant
reçois une parole du Seigneur. Pendant cette convention, qui va te rendre pur, saint, qui te permettra de te conserver pur. C'est un mystère et un ministère personnel. Personnel. Quiconque met ton nom de ce soir, je veux me conserver pur. Dieu te dira, je veux me conserver pur. Je veux rester dans la sainteté. Oh Dieu, regarde les hommes sincères. Ils sont debout. Des femmes sincères, de jeunes gens sincères. Oui, nos semblants, l'apparence, c'est terminé. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur. À partir de ce soir, il y a une œuvre qui commence dans ta vie. Cette œuvre qui te rend agréable à Dieu. Accepte le chemin. Accepte le brisement de Dieu. Accepte que Dieu te brise. Accepte l'humilité, la sincérité. Et Dieu va te lever au temps convenu. Père, je prie qu'après cette convention sectorielle qui se termine ce soir, que quelqu'un entre dans une nouvelle vie avec toi. Chacun, mon désir c'est que chacun de nous participe, s'abandonnant à Dieu. Avec cette prière, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois pour te servir. Malgré les temps, malgré les situations, malgré les épreuves qui doivent m'accompagner dans ma décision. Le Dieu qui connaît ceux qui l'appartiennent. Tu ne mourras pas sans connaître. Tu ne mourras pas sans le savoir. Parce que le Saint-Esprit témoignera à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.